Fondée en 1789, la distillerie du Centre est la dernière héritière d'une longue tradition limougeaude. Elle est installée sur son site actuel depuis 1860. Elle a été reprise en 1982 par la famille Nouot, négociant en vin. Alors on y fabrique depuis très longtemps des liqueurs et des apéritifs. Depuis que nous l'avons reprise en 1981, nous l'avons surtout consacrée aux produits régionaux et on a créé un certain nombre de produits comme la liqueur de châtaigne, comme le fruitier, le feuillardier, le pastis. Alors le pastis Panazzo, lui, il existait déjà mais on l'a relancé, ainsi que la sève centrale qui est le plus vieux produit de la maison. Alors on ne le sait plus aujourd'hui, mais parce que ça fait quand même maintenant quelques dizaines d'années qu'il n'y en a plus beaucoup, mais pendant un siècle et demi à peu près, des années 1780 jusqu'à 1930, il y avait en permanence plusieurs dizaines de distilleries dans Limoges. Et en 1900, pour prendre une année charnière, on en a identifié 48. 48 dans le Limoges intramuros de l'époque, ce qui est considérable. Si on fait un rapide calcul sur les 48 distilleries qui existaient à Limoges, si on extrapole par rapport à l'effectif qu'avait la distillerie du Centre, qui était à peu près d'une cinquantaine de personnes, 48 par 50, bon, ça fait plus de 2000 ou 2500 personnes. Aujourd'hui, nous fabriquons une quinzaine d'apéritifs et liqueurs. On fait en tout, grosso modo, 30 000 bouteilles par an. Donc c'est peu par rapport aux industriels des liqueurs. Mais quand on voit dans les archives les volumes qui étaient traités et qui étaient produits par la distillerie du Centre, on a un potentiel pour en faire beaucoup plus, tout en respectant les mêmes recettes et les mêmes méthodes. La distillerie elle-même, il y a 4 personnes qui y travaillent à peu près en permanence, mais nous appuyons, il y a beaucoup de synergie avec nos autres activités, avec la Vinothèque de Carnot, notre boutique, avec les établissements Nouot, donc, qui sont marchands de vin depuis 1930. C'est une entreprise qui a été créée par mon grand-père. Dans le laboratoire se perpétuent l'art et les recettes des maîtres liquoristes d'autrefois. Un défi au temps et à la mécanisation. C'est là qu'il y a les alambics, c'est de là que partent toutes nos recettes. C'est là qu'on crée les parfums, qu'on extrait les parfums des plantes ou des fruits que l'on utilise. Et puis ensuite, on va vers le chai ou vers d'autres parties de nos installations. Aujourd'hui, nous allons d'abord faire cuire et puis distiller ensuite des châtaignes, qui est effectivement le fruit le plus local et qui est un produit qui a pris sa place dans le tiercé de tête de nos produits depuis une vingtaine d'années maintenant. En 2008 et 2012, le Concours général agricole de Paris a décerné la médaille d'argent à leur liqueur de châtaigne. Pour sa fabrication, les châtaignes sont ramassées en Limousin durant le mois d'octobre. On achète quelques centaines de kilos que nous chauffons au bois, comme ça se faisait, enfin comme on l'a toujours fait, nous, ça n'a pas changé. Et là, elles sont en train de cuire dans de l'eau, avec leur peau, tel qu'on pourrait le faire pour les manger. Donc les châtaignes sont en train de finir de cuire et Patrice va les sortir, les égoutter en les mettant sur ce tamis qui va permettre d'éliminer un peu l'eau. Donc maintenant, Patrice les écrase pour éclater la peau, l'écorce. L'écrasage est fait pour que l'alcool puisse bien s'imprégner ensuite de châtaigne, du parfum de la châtaigne. Donc on va distiller tout ce qui a été cuit, c'est-à-dire aussi bien la chair, la farine de la châtaigne, que l'écorce. On les met dans un récipient dans lequel on va y mettre également de l'alcool. Ça va rester quelques heures, quelques jours, ça dépend ce que l'on a à faire. Et ensuite, on va le mettre dans l'alambic pour procéder à la distillation. Donc, que se passe-t-il lorsqu'on chauffe? Premièrement, c'est le bain-marie qui arrive à ébullition et qui va permettre de chauffer le cucurbite dans lequel il y a les châtaignes et l'alcool. En chauffant, et ça c'est le principe de la distillation, c'est basé sur la différence de densité ou de volatilité des produits. Et comme la matière qui est la plus volatile, c'est l'alcool, c'est ce qui va s'évaporer en premier, et c'est de l'alcool qui aura pris les parfums des plantes ou des fruits que l'on veut distiller, en l'occurrence les châtaignes. Donc les vapeurs montent, elles sont canalisées par la forme du chapiteau, elles passent dans le col de cygne et elles arrivent dans le réfrigérant, donc, où elles vont être recondensées au contact de l'eau froide qui coule autour du tuyau. Et on voit donc au bas du réfrigérant l'esprit qui coule, le distillat, c'est le résultat de la distillation. Ça fait autour de 85 degrés, c'est très parfumé et c'est ce qui va nous servir pour élaborer ensuite
la liqueur de châtaigne, l'apéritif le feuillardier. C'est le parfum de la châtaigne que l'on a obtenu. Cette distillation est assemblée à du sirop de sucre, lui aussi réalisé dans le laboratoire. On a deux techniques. On peut le faire à chaud dans les bassines telles que celles qu'on utilise pour faire cuire les châtaignes. Et sinon, on a un autre appareil qui s'appelle un sirogène. Là aussi, c'est une technique très ancienne. Par le haut, nous mettons du sucre en poudre et de l'eau. Ensuite, il y a un système de plaques filtrantes. Et on obtient donc, par décantation, ça se fait très lentement, on obtient donc au robinet donc un sirop de sucre qui est à la fois toujours parfaitement limpide et qui fait toujours la même densité, ce qui est parfait pour fabriquer nos liqueurs. La Gauloise est une autre des liqueurs fabriquées par la distillerie selon le même procédé. Donc là, nous allons terminer la fabrication de la liqueur La Gauloise et Patrice va mettre ce qu'il reste encore à mettre de sirop de sucre, puis on va aller le verser dans le récipient dans lequel on a déjà commencé la fabrication, l'assemblage. Patrice verse le sirop de sucre pour terminer la fabrication. Là, c'était un dernier décalitre d'eau qui a permis à la fois de rincer les récipients et puis d'ajuster la fabrication. Alors, comme il y a des choses de densité très différentes, puisqu'il y a du sirop de sucre, il y a de l'esprit, il y a de l'eau, donc le sucre qui est plus lourd est descendu. Donc maintenant, on va bien le mélanger en remontant. Je vais aller maintenant vérifier la densité et le goût à l'aide de ce petit ustensile qui s'appelle un aéromètre baumé qui va nous donner la densité de sucre. Et donc là, la Gauloise, elle est à peu près à 5 degrés baumée, donc c'est sa densité de sucre. Déjà vérifier sa belle couleur vert jaune, vert ambré, vert vieil or un peu. Une fois qu'on a vérifié que tout était conforme, on va la mettre en barrique. Nous, la barrique est utilisée pour permettre une aération, un vieillissement tranquille de notre liqueur. Notre Gauloise verte a obtenu en février 2017 une médaille d'argent au prestigieux concours général agricole de Paris. C'était sa première présentation et une médaille d'argent pour sa première présentation, c'est un peu comme les Jeux Olympiques. On est extrêmement fiers et extrêmement contents parce que c'est une reconnaissance de la qualité de notre élaboration, de la recette et de tout le travail et du vieillissement que l'on y apporte. Même si certains secrets de fabrication ne peuvent être dévoilés, la distillerie propose au public des visites du mardi au samedi.